Eh bien, écoute, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi vous insistez beaucoup sur le sport? Alors, le sport est vu par tellement de gens, des centaines de millions de gens sont des supporters du monde de sport. Donc, ça nous permet de communiquer avec beaucoup de monde et de faire des ponts, de faire de nouvelles amies à travers le monde parce que le monde s'intéresse au sport. Exactement. Et quand même, vous avez invité beaucoup de grandes stars en Israël. C'était quoi le but exactement? Alors, si on prend comme exemple le grand joueur de football, Lionel Messi, il Messi. a, il a 230 millions de gens qui le suivent dans les médias sociaux. Donc, lorsqu'il joue à Tel D'accord. Aviv, comme il a fait avec son équipe nationale d'Argentine, il communique avec ces 200 millions plus spectateurs, si vous voulez, ou de supporters de M. Messi. Donc, on a la possibilité d'inviter chez nous des centaines de millions de personnes pour voir notre beau pays. Alors, quant à moi, c'est une façon très simple de communiquer avec beaucoup de monde. Très bien. Il y a aussi l'activité cycliste, hein, et je crois que vous faites beaucoup de cyclisme parce que vous êtes vous-même un champion. Alors, merci, en effet, mais je n'ai jamais été un professionnel. Je suis un champion amateur de cyclisme, en effet. Mais encore, mon équipe, si vous voyez la pancarte au-dessus de ma tête, ça c'est mon équipe cycliste qui lutte dans le Tour de France à toutes les années. Et puis, encore une fois, le Tour est vu par au-delà de 2 milliards de téléspectateurs. Donc, quand on roule dans les C'est routes de impressionnant, France, oui. oui, tout à fait, avec le nom Israël sur le Oui, oui. maillot, on est regardé par un immense nombre de gens qui s'intéressent au sport de cyclisme. Donc, tout est dans le même thème d'essayer de communiquer avec une très grande audience, encore mondiale, pour montrer les qualités de notre pays et créer des liens, créer des ponts et j'espère créer de nouvelles amies. On peut en créer si on fait aussi des compétitions dans d'autres pays. Quand est-ce qu'on va voir une compétition dans un pays comme le Maroc avec Israël, avec les coureurs israéliens? Alors, Est-ce que c'est dans les projets? le Maroc, je ne sais pas si vous le savez, mais le Maroc a mis une soumission pour recevoir le championnat du monde de cyclisme sur route en 2022. Malheureusement pour le Maroc, c'est la Rwanda qui a gagné. Donc, ça va être pour la première fois, le championnat du monde sera lutté en Afrique, mais malheureusement, le Maroc a tombé deuxième dans cette compétition pour recevoir le championnat du monde. Donc, ça aurait pu, pour répondre à votre question, c'était une possibilité si le Maroc avait gagné que les Israéliens étaient pour rouler sur vos routes en même temps que le championnat. Mais donc, on va devoir concevoir une autre compétition pour réunir nos deux pays. Mais quand même, que ça se passe au Rwanda, c'est pas mauvais pour nous. C'est un pays extraordinaire aussi, le Rwanda. Et ça entre aussi dans vos préoccupations africaines, je pense. Absolument. D'ailleurs, nous avons participé
autour de Rwanda plusieurs années maintenant. Et puis, c'est la plus grande course en Afrique. Et nous y sommes à toutes les années. Et on a aussi adopté une équipe féminine rwandienne qui est associée maintenant avec notre équipe. Donc, je suis fier que nous avons un projet social pour aider les coureuses rwandiennes à peut-être atteindre le plus haut niveau du sport de cyclisme. Excellent. Sur un autre volet, sur le volet de vos investissements, comment aussi vous pouvez agir sur les investissements pour rapprocher encore les peuples et les faire profiter des immenses opportunités? Vous parlez d'investissement philanthropique ou… Les deux, la philanthropie plus les investissements purement économiques. Alors, évidemment, avoir des liens économiques entre pays, ça nous réunit, ça aide à bâtir des ponts ensemble, ça aide le tourisme qui est très, très important. Donc, exactement. Il y a beaucoup de compagnies israéliennes actuellement, depuis la signature des accords d'Abraham avec le Maroc, qui s'intéressent beaucoup à votre pays. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est plutôt le tourisme, parce que je pense que c'est très important d'inviter le monde. D'ailleurs, c'est bon pour le pays au niveau, sur le plan économique, mais aussi c'est bon d'inviter des gens à mieux connaître son pays, à la fois pour Israël et pour le Maroc, de bâtir des projets de tourisme ensemble. Si je continue avec mes investissements philanthropiques qui sont orientés plutôt vers le sport, ça aussi, ça aide le tourisme. Donc, les deux vont de concert ensemble. Je peux vous dire, quand nous avons été le hôte du Giro d'Italia, le grand départ en 2018, où on a été vu tout le pays, parce que le sport de cyclisme a lieu à l'extérieur, on a eu tout près de 1 milliard de téléspectateurs qui ont vu tout notre pays, du nord à Haïfa, dans le sud à Eilat, avec une journée à Jérusalem, une journée entière à la télévision à Jérusalem. Et entre 2018 et 2019, Israël, l'année suivante, après ce qu'on a été, on a produit le Giro chez nous, on a connu la plus haute croissance de tourisme dans le monde. Alors, je suis persuadé que ces investissements, que ce soit directement dans le tourisme ou que ce soit des investissements dans le sport, aident à promouvoir le pays et donnent beaucoup de bénéfices à un pays. À la fois, ça peut être à la fois le Maroc qui a une très, très bonne industrie touristique, et aussi en Israël. Et si on peut encourager les Marocains de visiter Israël ou les Israéliens de visiter davantage, parce qu'on visite déjà, je suis allé dans votre pays à plusieurs reprises, le Maroc, c'est ainsi que nous allons bâtir davantage des racines profondes et de nouvelles amitiés qui vont aider à renforcer la paix. Absolument, mais les Marocains n'attendent que ça. Alors, venez. Il faut juste… Oui, je vous encourage, les Marocains, venez chez nous. On a de très, très, très belles choses, beaucoup de lieux historiques. On a aussi, évidemment, des sites très, très, très importants
pour votre religion. Alors, je vous encourage, venez visiter Israël. Vous allez voir que c'est bien différent et bien plus intéressant que vous auriez cru grâce à la couverture médiatique. Ah ben, j'en suis convaincu parce que j'y étais déjà. Je confirme, c'est un très beau pays avec plein de potentialités, hein, c'est énorme. Oui, oui. Maintenant, si on peut le faire de manière plus ou moins facile parce qu'il y a des visas, etc., mais ça, c'est un autre problème que les diplomates vont régler, je pense, dans le plus proche avenir pour que les Marocains puissent y aller. Donc, Je l'espère, je l'espère. Et s'ils ont besoin d'un petit peu d'aide, je suis prêt à aider à mousser les discussions. alors, vous savez que certainement, le ministre de la Défense, M. Benny Gantz, est au Maroc Dans le pour moment, sa oui, oui, visite. oui, bien sûr. Oui, oui, c'est un événement extraordinaire. Oui, Il y a 3 ans, personne n'aurait pu le croire. tout à fait, Ben, c'est du jamais vu. Et donc, ça démontre comment rapidement les obstacles à notre communication peuvent tomber. mais je pense aussi que vous savez qu'il y a un autre lien. Je crois qu'il y a l'art, la musique andalouse. Oui, Elle a fait beaucoup de choses dans ce processus de rapprochement parce que oui, quand on écoute une troupe de musique andalouse israélienne, on ne peut pas faire la différence avec une troupe marocaine. C'est un phénomène extraordinaire. oui. Alors, que ce soit des événements culturels ou des liens culturels, sportifs, affaires, tous ces domaines-là nous réunissent et je répète, ça aide à créer de nouvelles amitiés ensemble. Et donc, je trouve ça formidable parce que je suis aussi un fan de la musique andalouse Ah, et ben super alors. alors, je trouve ça formidable parce que vous avez aussi beaucoup d'histoires avec l'Espagne. Et Oui, puis, absolument. c'est pour ça que la musique, la musique des deux pays se ressemble tellement. C'est que vous avez des siècles de connectivité ensemble. Absolument. Ben, il faudrait penser à créer un concert en même temps à Jérusalem ou Ashkelon et Essaouira en même temps, projeté sur grand écran, ce serait formidable. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Alors, Ouais. travaillons ensemble là-dessus. Allons-y, on va y aller. Parce que Mais je ne suis pas seulement la personne qui fait du sport, mais j'encourage aussi d'autres événements culturels j'ai amené comme exemple quand on a participé, quand on a été, la ville de Tel Aviv a présenté l'Eurovision en oui, 2019 parce 19, oui. que notre chanteuse avait gagné l'année précédente. Et Ouais, donc, à ce moment-là, j'ai invité Madonna à venir oui, en Israël chanter aussi à l'Eurovision. Et donc, ça a créé plus d'intérêt que jamais. C'était l'édition d'Eurovision qui a eu la plus grande audience de ces 50 années d'histoire. Donc, je suis excellent. aussi la personne qui essaie d'encourager dans le monde culturel aussi. Alors, Ah, très travaillons bien. ensemble de faire un concert marocain C'est super, chez je vais nous en parler. et puis on fera dans l'autre sens aussi de la musique israélienne qui est très Oui, diversifiée, oui, peut-être dans votre ville de Casablanca. exactement. Ben, écoute, la musique israélienne n'est pas très connue. C'est le moment
Tout de à le fait. faire. C'est Alors, c'est excellent. une façon de la faire connaître. Tout à fait. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens ne savent pas qu'en Israël, on écoute beaucoup, même à Tel Aviv, on écoute beaucoup de musique arabe. C'est vrai. Nous avons dans nos postes de radio, d'ailleurs, 20% de la population israélienne est arabe. Oui, exact. Le monde ne le sait pas. Et Absolument. ces citoyens ont tous les mêmes droits que la population juive. Donc, nous avons des Israélo-arabes Oui, policiers, oui, absolument. médecins, juges, Député, même sur la Cour suprême, membres de notre Parlement, des ambassadeurs arabes qui représentent oui, Israël dans d'autres pays, absolument. surtout de la région, parce que, évidemment, ils parlent arabe, donc c'est naturel qu'ils représentent leur pays dans un autre pays arabe. Donc, ils sont en plein droit et personne ne questionne la qualité de sa citoyenneté. Nous sommes tous ensemble. C'est une autre chose que j'aimerais que les Marocains viennent en Israël pour apprendre. Oui, alors, curieusement, même la langue arabe, c'est la deuxième langue officielle en Israël. Et curieusement, ce qui est étonnant, c'est qu'on continue à considérer Israël comme un pays d'apartheid. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, d'abord, Israël est un pays trilingue. Toutes les pancartes sont en trois langues, hébreu, arabe et anglais. Et de dire que de parler d'Israël comme avoir un lien avec l'apartheid, c'est une insulte à ceux qui ont souffert dans ce Absolument. misérable système en Afrique du Sud. C'est une insulte parce que en Israël, venez, je vous encourage, venez chez nous, les Marocains, voir que à côté de moi, moi où je demeure à Tel Aviv, je suis juste à côté de Jaffa. Jaffa est 50% juif, 50% arabe. Je fréquente les magasins de Jaffa parce que c'est juste près de chez nous et les propriétaires des magasins me connaissent, ils me courtoisent par mon prénom, on est des amis et puis on sort dans des restaurants ensemble. De dire que ça a un lien ou quelque rapport que ce soit avec l'apartheid, je répète, c'est une insulte à ceux qui ont souffert sous ce système. Ben, on est d'accord, parce que quand j'étais là-bas, j'ai visité des familles arabes qui vivaient à Abu Ghush, près de Jérusalem. Oui. Ils étaient tout à fait le meilleur hummus d'Israël est à Abu Ghush. Ah bon, d'accord. Ah ben, c'est super alors. Ah ben oui, vraiment. Alors, est-ce qu'il y a un déficit de communication d'Israël? Il y en a en effet. C'est que les journalistes, ils n'ont pas intérêt à écrire des articles que Des belles choses. Le soleil brille et tout le monde est heureux. Ça, ça ne vend pas les journaux. Non, ça n'intéresse personne. Alors, tout le monde cherche tous ces journalistes-là ont besoin d'écrire sur, j'appelle ça le conflit. Le conflit. Évidemment, nous avons connu et nous en connaissons toujours un conflit avec notre voisinage, avec certains pays de notre voisinage, mais nous sommes en train de briser, de créer des liens, de briser cette intransigeance et avec les accords d'Abraham, de générer de nouvelles amies, du tourisme et de mieux se connaître. Donc, je pense que c'est une chose très, très positive. Vous avez mentionné tout à l'heure qui aurait cru il y a 3 ans
que ça pouvait être possible. Absolument. Il y a aussi autre chose, mais des intérêts vraiment très, très pertinents. Dernièrement, Israël, la Jordanie et, je crois, le Liban ont signé des accords pour l'eau et je crois, l'énergie. C'est formidable maintenant. On a dépassé l'ancienne ambiance du conflit, etc. Ça bouge. Absolument. Et ça, c'est très important de créer des liens économiques et participer dans le même système économique de la région. Pourquoi envoyer nos ressources pétrolières en Europe quand nos voisins en ont besoin? Alors, que ce soit l'eau, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz naturel, pourquoi ne pas faire des échanges avec nos voisins? Et enfin, c'est ça ce qui est en train de prendre lieu. Et c'est une chose, quant à moi, très, très positive. Alors, il y a une chose qui m'a frappé aussi quand j'étais en Israël. À Tel Aviv, j'ai visité un grand hôpital qui prenait en charge les enfants palestiniens qui venaient même de Gaza avec leur famille, prise en charge totale, soins gratuits, tout est gratuit, etc., jusqu'à ce qu'ils guérissent et qu'ils rentrent chez eux. Et j'ai appris que vous aussi, vous êtes actif dans cette activité. Alors, si vous avez regardé le nom de cet hôpital, ça porte mon nom. Ça s'appelle l'hôpital Sylvan Adams pour les enfants. Ah, d'accord. Alors, je suis le plus grand supporter de cet hôpital et de cette organisation. Et en effet, nous avons des enfants qui viennent de Gaza avec leurs médecins, avec leurs parents, pour se faire opérer chez nous et aussi pour le rétablissement après chirurgie. Nous avons une maison et ces enfants restent chez nous quelques semaines, parfois quelques mois pour récupérer et toujours bien traités par notre système. Aussi, nous avons beaucoup de monde qui parle arabe, donc c'est pas un système étranger ou une langue étrangère. Nous leur traitons avec le plus grand respect et comme vous avez mentionné, c'est supporté par des dons philanthropiques. Entre autres, je suis le plus grand supporteur, évidemment. Et puis, je suis fier de nous avons une expression, c'est un concept juif qui s'appelle Tikkun Olam. Tikkun Olam, littéralement, c'est de réparer le monde. Et nous, les Juifs, dans notre système culturel juif, nous avons l'obligation d'essayer de faire du bien dans notre petit monde pour nos jours où nous sommes ensemble, à vivre ensemble. Donc, c'est une obligation et j'en suis très, très fier de ça. Et je répète, j'encourage tous les Marocains qui sont curieux de voir ce pays qui est tellement proche, mais en même temps tellement loin, qui a été tellement loin du Maroc sur le plan politique, de venir voir et d'expérimenter comme vous l'avez fait, de voir le grand cœur de leurs voisins israéliens. Super. Il y a déjà en ce moment un groupe de journalistes qui sont en visite en Israël. Ils sont en train de voir tout là-bas. Ça, c'est important parce que c'est par le biais de journalistes comme vous que notre caractère sera mieux connu et aussi de créer cet intérêt éventuellement d'avoir des échanges de tourisme. D'accord. Très bien. Alors, pour finir tout ça, comment vous voyez l'évolution de ces relations?
je pense que déjà, beaucoup d'Israéliens d'origine marocaine visitaient et visitent votre pays. Donc, nous, les Israéliens, nous vous connaissons. Moi, je suis allé au Maroc 4 fois. Alors, nous vous connaissons. Vous ne nous connaissez pas encore. Alors, d'accord. Je crois que maintenant, il est temps que ce soit réciproque, que le tourisme que nous vous envoyons soit réciproque et j'invite vos concitoyens de venir nous connaître et de créer des amitiés ensemble. Alors, c'est de même, et évidemment, nous avons parlé d'échanges culturels, d'échanges sportifs. On peut s'échanger des équipes, des tournois, des courses, et tout cela va faire en sorte que nous allons mieux nous connaître et, je répète, créer de nouvelles liens. Mais il y a juste un petit problème. Ce n'est pas ce qui est plus grave. Ne pas connaître une personne, ce n'est pas très grave. Mais la connaître mal, c'est pire encore, parce que quand même, il y a des médias qui travaillent sur ça. Qui travaillent. Alors, c'est pour ça, tout à fait, c'est pour ça que nous avons à aller au-dessus de ces médiatiques et essayer de nous connaître plus directement par ces échanges de culture, ces échanges de sport et ces échanges de touristes. Alors, je pense qu'en mieux se connaître, nous allons voir avec nos propres yeux ce qui n'est pas vrai et ce qui est convoité par certains journalistes et autres acteurs dans notre société. Absolument. Alors, pour justement une petite anecdote, j'adore le logo d'Israël Startup. Merci. Avec le Magen David avec une branche qui se détache, mais il va où cette branche? Vers le haut, vers le bon Dieu. Que Dieu nous bénisse. Tous, que Dieu nous bénisse tous et qu'il y ait de la paix dans le monde et qu'on travaille sur le bonheur. C'est le bonheur qui doit être absolument. La finalité suprême de tout le monde. Eh bien, vous voyez, juste par cet appel, nous avons créé un nouveau lien ensemble, un lien d'amitié, vous et moi. Et on doit mieux se connaître par ces échanges-là. Et surtout que c'est très agréable. C'est vraiment quelque chose qui nous pousse à nous connaître. Je ne sais pas, c'est des atomes. La prochaine fois que vous êtes en Israël, allons prendre allons chez Abu Ghosh. Manger un peu de hummus ensemble. Avec plaisir. J'espère aussi que vous allez venir prochainement et qu'on pourra manger beaucoup d'autres choses aussi intéressantes. Et là, je connais votre cuisine qui est excellente. Je voudrais que vos citoyens connaissent aussi notre cuisine qui est, différente, mais aussi intéressante. Il y a plein de choses à découvrir, mais ce qui est plus intéressant, c'est le niveau technologique qui est fascinant et dont tout le monde a besoin. Israël est dans toutes les technologies, il est partout. Et nous sommes prêts à partager avec nos voisins. Nos nouvelles... Voilà, je crois que maintenant tout est possible. Hein. Avec le changement, tout est possible. Vous avez raison. Il fallait dépasser ce blocage, on l'a dépassé. Voilà. Je peux vous dire qu'Israël a toujours été prêt et nous sommes tellement heureux que nos voisins arrivent à la même conclusion que nous sommes plus forts à travailler ensemble que autrement. Oui.
Absolument. Et voilà, Monsieur Adams, je vous remercie beaucoup. J'ai passé un moment agréable avec vous. Je remercie aussi Ayelet. Merci. J'étais content de la connaître. Et j'espère qu'on aura beaucoup l'occasion de continuer une collaboration, hein. Nous sommes Chez ouverts à vous, tout. je répète, chez vous comme chez nous. Alors, Absolument. super, ça m'a fait, pour moi, c'était aussi très agréable et continuons la conversation. Alors, il n'y a plus de chez nous et chez vous, il y a chez nous ensemble. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, j'espère que ça a été pour vous aussi un moment agréable, pour Aïlet Absolument. aussi. Et j'espère vous rencontrer très bientôt et continuer la discussion. Je vous remercie beaucoup pour votre patience et à la prochaine. Au revoir et à bientôt.